Samedi 18 février 2023, fidèles téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette grande session d'information couplée de la rétrospective de la semaine. Et pour l'occasion, je ne suis pas seul, je reçois pour vous sur ce plateau une femme politique. Il s'agit de Madame Jolie Boloa, qui est secrétaire générale du parti politique des démocrates pour l'émergence du Congo, PADEC en sigle. Madame Jolie, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Avec vous, nous allons échanger sur quelques sujets d'actualité. Merci beaucoup. Madame Jolie Boloa, je reviens à vous. Pendant presque 2 mois, nous avons assisté à l'opération d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1 parmi les provinces dont on compte Kinshasa. Comment vous évaluez le déroulement de cette opération, particulièrement ici dans la province de Kinshasa? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ce qui est sûr et certain, je suis en train de remercier d'abord la CENI pour le respect du calendrier, parce qu'on nous a promis que normalement on doit commencer l'opération de l'enrôlement au mois de décembre. Et effectivement, on a commencé l'enrôlement au mois de décembre. Mais il y a un problème que je dois analyser. Déficit communicationnel. On voit avec vous, on vient de suivre même actuellement le président quand il a lancé l'opération de l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3. Il y a un problème de déficit communicationnel. Comment? Parce qu'il y a une méfiance de la population qui ont donné la connotation de la carte électorale avec un seul objectif, c'est-à-dire aller voter. Par contre, la carte électorale sert pour nous aujourd'hui notre carte d'identité. Et cela va permettre aussi le travail de l'ONIP. Ce sont les mêmes informations que la CENI aura pendant l'enrôlement et va servir pour l'ONIP pour nous aider à avoir notre carte d'identité. À part ça, il y a aussi un autre avantage. Les cartes de l'État servent pour nous partout dans les opérations des affaires, au niveau des banques, les autres entreprises, avant d'entrer. Tu vois, il y a beaucoup d'avantages dont la CENI n'a pas pris en compte de mettre en place les moyens pour la sensibilisation de la communication. Par rapport, je peux faire même une analyse comparative. Par rapport en 2018, on a vu comment la société civile avait mouillé des maillots parce que la base appartient normalement à la société civile. Et la société civile a mouillé des maillots pour sensibiliser la population pour que les gens puissent avoir le temps, la chance et les opportunités de se faire enrôler. Monsieur les journalistes, on peut même descendre avec vous sur le terrain. Vous pouvez donner les micros baladeurs envers la population. On va te dire, il y a d'autres personnes jusqu'à présent qui n'ont même pas eu même les jetons que madame est en train de dire. Et les autres n'ont même pas le goût de se faire enrôler parce que c'est déficit communicationnel. Pour moi, je pense, même les cas que madame a dit, à Kinshasa, il serait mieux. Je demande une mesure de grâce, si ça sera possible que la CENI puisse accorder encore 1 ou 2 semaines à la population quinoise pour se faire enrôler encore davantage et augmenter le taux d'enrôlés. Parce qu'effectivement, en 2023, ce sont les partis politiques qui ont mis plus d'accent sur la sensibilisation. Les membres pour se faire enrôler. Nous avons vu combien de fois les candidats, même les députés qui sont en fonction, ils ont mobilisé la masse, les membres du parti politique pour se faire enrôler. Il y a encore un grand nombre de populations qui ont besoin d'avoir la carte de l'électeur. Je pense que ça sera possible que la CENI puisse tenir compte d'accorder encore une mesure de grâce pour l'enrôlement de la population ici à Kinshasa. Madame Jolie Boloa, en 2023, plusieurs femmes ont des ambitions politiques. À ce jour, qu'est-ce que la femme peut apporter comme leadership au sein de la classe politique congolaise? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je tiens d'abord à féliciter la femme congolaise en général et la femme quinoise en particulier. En ce moment où je te parle, il y a des avancées et une évolution significative qu'on a vue par rapport à l'enrôlement. Il y a plus l'enrôlement, des taux plus de la femme que les hommes. Ce sont des choses qui nous montrent effectivement que les femmes ont pris les choses en main pour leur promotion et participation politique. Et deuxième aspect,
nous voulons aussi saluer l'engagement du chef de l'État. Donc le chef de l'État lui-même, il est en train de promouvoir aussi la participation politique de la femme. Aujourd'hui, on était avant avec un quota de 10%. Actuellement, les avancées nous amènent vers plus ou moins 25% des femmes qui sont dans les postes de prise de décision. Mais il y a une chose que je dois soulever pour dire aux femmes, les quotas que nous cherchons, ce n'est pas un gâteau. C'est une méritocratie. Donc nous devons travailler fort. Nous devons mouiller encore les maillots pour ne plus donner encore l'occasion à l'homme pour nous dire non, nous sommes discriminés, nous sommes marginalisés, on n'a pas de valeur, on n'a pas de compétences non plus. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que la femme fasse pour monter à avoir les compétences, acquérir les compétences nécessaires pour diriger demain? Ouais, moi, je dis toujours, normalement, la formation universitaire ou la formation continuelle n'a pas de fin. Donc, chaque jour, chaque heure, toute personne qui a besoin des avancées, de l'évolution, doit accepter la formation. Je peux te donner un exemple. On était pendant la récollection ici, et moi, j'ai eu le temps, j'ai fermé le bureau. Je me suis dit, je dois être là du matin jusqu'au soir pour suivre la récollection. Et une chose qui était pour moi une surprise, que de suivre notre Père l'apôtre, qui l'a donné les enseignements sur les stratégies d'implantation et les stratégies de la croissance numérique. Ok. Dans les cas types de l'Église. Mais moi, j'ai pris ces enseignements pour que je puisse l'appliquer pour l'implantation et la croissance numérique de notre parti politique PADEC, donc Parti des démocrates pour l'émergence du Congo. Tu vois, parce que je me suis dit, je dois accepter la formation. Donc c'est pour cela aussi pour nous, chaque femme qui a besoin de l'évolution doit d'abord accepter de se faire former et de se faire coacher. Parce que le coaching, elle est très importante. Tout à l'heure, vous venez de faire mention de votre parti politique qui est le PADEC. On aimerait bien savoir depuis quand le parti existe-t-il et êtes-vous de la majorité ou de l'opposition? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le parti politique pour les démocrates et l'émergence du Congo, en sigle PADEC, existe depuis 2021. Et je vais te dire, nous sommes de l'Union sacrée. Nous sommes là pour soutenir la vision du chef de l'État. Et pourquoi ces choix? Je pense que c'est ça la question que tu devais me poser. Pourquoi on n'a pas pris... Exactement, pourquoi on n'a pas... être de l'opposition. Et nous avons choisi donc l'Union sacrée. Normalement, PADEC, c'est un parti politique qui n'a pas l'autorité morale, ni l'autorité des références. Nous sommes un parti politique créé par les membres initiateurs. Et il n'y a même pas phénomène membre fondateur et membre cofondateur. Et les choix portés par les chefs de l'État, c'était la vision que nous portons d'apporter la démocratie et l'émergence de notre population. Où nous disons, nous voulons changer les conditions de vie de notre population par voie de la démocratie et de l'émergence. Madame Joly, il existe aujourd'hui près de 1000 partis politiques en République démocratique du Congo et PADEC vient s'ajouter à cela. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous venez apporter dans la classe politique congolaise? Ok, merci beaucoup. Bien sûr, il y a plus même de 1000 partis, je pense, avec le temps, jusqu'à arriver pendant les élections. Il y a encore d'autres partis qui vont venir. Mais nous sommes un parti qui a plusieurs opportunités. Donc, je peux te dire une petite histoire aussi. PADEC est créé par une plateforme des femmes des quartiers populaires. Et qu'est-ce que nous avons comme innovation par rapport à d'autres partis politiques, soit valeur ajoutée? Je peux te dire, messieurs les journalistes, notre vision est premièrement de faire la promotion de la participation politique de la femme, jeune et les personnes vulnérables. Et parmi les droits des membres au sein du PADEC, c'est aussi de faire la promotion de l'entrepreneuriat dans la politique et l'accès au financement.
nous disons chez nous la redevabilité de la population à la base. En ce moment où je te parle, dans mon bureau, quand tu viens, tu vas trouver, nous avons déjà un bon nombre de projets qu'on est en train d'enregistrer. Ce ne sont pas des projets pour les projets électoraux des candidats, non, tous les cadres du parti. Parce que chez nous, nous sommes un parti de cadres, on n'est pas un parti de masse. Tous les cadres du parti doivent mettre en place un projet pour chercher des mécanismes de réduire petit à petit le chômage et la pauvreté. Pour nous, nous disons, nous ne voulons pas la manipulation de la population avec les t-shirts et les 1000 francs de transport. Nous voulons maintenant créer une classe moyenne. Et mon frère, je peux te dire que la majorité des pays qui ont pris l'entrepreneuriat comme socle de développement sont aujourd'hui les pays émergents. Alors, pour faire sortir la RDC dans la pauvreté, dans le chômage, de la jeunesse, les femmes, tout cela, on doit promouvoir l'entrepreneuriat et la participation politique de cette catégorie de personnes à la base. Ok, Madame Jolie Boloa, je pense que ça sera la dernière question, un message à la population qui vous suit en ce moment. Ok, merci beaucoup. J'ai deux informations importantes que je dois donner à la population qui me suit. Nous sommes un parti de l'Union sacrée. Nous sommes un parti qui a beaucoup de valeurs et beaucoup d'innovations. J'appelle toute la population de venir vers nous. Il n'y a pas d'autres conditions, mon frère. C'est juste de faire votre adhésion gratuite au sein de notre parti et vous aurez toutes les opportunités que je viens de dire, y compris aussi des formations régulières gratuites, des renforcements de capacités pour nos cadres. Deuxième chose que je veux aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, madame, votre visibilité sur le terrain, tout cela. Non, le parti se prépare pour l'organisation de notre congrès. Donc, on aura le congrès du parti. Après le congrès, nous allons maintenant faire l'implantation officielle de notre parti et vous aurez toutes des questions, de possibilités d'implantation, de possibilités de visibilité. Et j'ai dit même, ce n'est pas pour moi la première fois que je vais aussi revenir, donc les jours qui suivent, pour vous donner les dates de l'organisation du congrès, pour vous donner qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont des points saillants que nous allons parler pendant le congrès. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de venir chez nous, je ne sais pas si je peux donner même l'adresse, parce que notre parti, nous avons notre siège social qui est au niveau de l'avenue Kabamba, numéro 151, et le secrétariat permanent a aussi un bureau au niveau de la Gombe. Donc, vous pouvez venir au niveau de l'immeuble Botou, 4e niveau, premier local, vous allez trouver le bureau du secrétariat permanent du PADEC. Si tu as besoin de venir s'enrôler, si tu as besoin de postuler aux élections à tous les niveaux, donc tu peux venir et vous serez bien accueillis